ça la philosophie Fab Lab, c'est partager ce qui a été fait dans un Fab Lab pour que d'autres puissent le refaire. Le lundi 20 février 2026 est une date marquée par l'avènement d'une inauguration particulière, celle des Fab Labs du Floralis. Anciennement situé à l'IUT d'Aix-en-Provence, le président de l'association Ex-Bidouille, Sébastien Nedjar, nous invite à découvrir ce qui fait maintenant, et depuis plusieurs années, la magie des Fab Labs. Pour moi, la création des Fab Labs, c'est effectivement le besoin de se retrouver. Mais ce besoin de se retrouver, il est amplifié justement par tout ce qui est partagé en ligne. À travers effectivement Internet, il y a pu avoir plein de personnes qui ont montré ce qu'ils faisaient et en montrant ce qu'ils faisaient, ils ont pu inspirer d'autres personnes. Et ces personnes qui sont inspirées, elles vont retrouver d'autres êtres humains parce que on est d'abord un animal grégaire. Et le lien à l'autre, ça reste quelque chose d'important. Et c'est pas pour rien que un peu partout dans toutes les villes, on voit beaucoup de projets de tiers-lieux. C'est qu'à un moment donné, faire collectif, faire commun, faire ensemble, ça a du sens et on s'y retrouve. Ça nous inspire, ça nous aide à être motivés, à trouver de l'envie, du désir. Et c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. J'apprécie dans leur démarche, c'est que le bien commun et le partage du savoir est la priorité, mais clairement j'aime vraiment la façon dont ce lieu symbolise, représente et met en avant ce que c'est qu'un Fab Lab. D'abord, c'est un Fab Lab qui accueille tous les publics, donc c'est important. C'est pas un Fab Lab spécifique ou dédié à un seul type de public. Et ça permet à des profils différents de se croiser. Ça, c'est important pour moi. Et aussi, en fait, en rendant accessible un certain nombre de technologies ou en tout cas en accompagnant les gens qui se familiarisent avec, ça permet aussi aux personnes, au public, d'agir sur leur quotidien. Et ça permet aussi d'aller plus loin et de façonner le monde dans lequel on habite. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors le lab, il avait un truc génial, qu'un jeune qui s'y connaissait un petit peu, on va dire, en business, en marketing et en software, mais pas du tout en hardware, a pu trouver là-bas, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent, du matériel, une écoute bienveillante pour pouvoir avancer, prototyper et itérer sur des idées. Ouais, c'est ça, c'est un point de départ convivial et utile à ce projet-là à l'époque. Et puis un point d'échange, un point de rencontre aussi, ça c'est un aspect important. Les ressources éducatives que l'on présente ce soir autour de la robotique sont des ressources qui sont liées au projet Erasmus+, Robomitarts. Et la vocation de ce projet, c'était de continuer à travailler. Donc en l'occurrence, c'est comment la pensée computationnelle, donc comment la programmation, les robots peuvent être utilisés pour enseigner des disciplines du champ des humanités, donc l'histoire, la géographie, les langues vivantes et d'autres disciplines encore, qui justement ont tout bénéfice d'utiliser ces sujets-là pour travailler la pensée critique, pour essayer aussi d'être plus créatif et essayer d'inspirer les enseignants.